Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où l'obscurité semble souvent dominer, une lumière rare et précieuse brille en silence au cœur de certains d'entre vous. Cette lumière, c'est la sagesse divine, un don unique confié par Allah. La même sagesse qui a guidé le roi Salomon, celui qui comprenait le langage des oiseaux, qui rendait la justice parfaite et qui gouvernait par la lumière de la vérité. Aujourd'hui, tu es appelé à reconnaître ce flambeau sacré qui brûle en toi. Cette perspicacité que tu portes est plus qu'un simple savoir. C'est une force, un appel, une responsabilité. Es-tu prêt à éveiller cette sagesse intérieure, à embrasser ton rôle d'élu et à illuminer le chemin autour de toi? Découvre avec moi comment cette lumière divine peut transformer ta vie, apaiser ton cœur et impacter le monde. Car, en vérité, tu portes la sagesse de Salomon, et cette sagesse étonne ceux qui la reconnaissent. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel des élus, une lumière venue d'Allah. Dans le silence profond de ton être, une voix se fait entendre. Mais ce n'est pas une voix comme les autres, celle qui résonne dans le tumulte du monde, portée par des sons, des paroles ou des cris. Non, c'est une voix plus subtile, plus puissante, plus vraie. Une voix qui parle directement à ton cœur. C'est la voix d'Allah qui t'appelle. Elle t'appelle à te réveiller, à ouvrir les yeux de ton âme, à reconnaître que tu es parmi les élus. Les élus de Dieu, ces êtres rares, choisis non pas pour leur pouvoir terrestre, ni pour leur richesse ou leur statut, mais pour une lumière intérieure, une sagesse profonde qui les habite. Une sagesse que Dieu a donnée à peu d'âmes, une sagesse d'exception, à l'image de celle que le Très-Haut a confiée à Salomon, le prophète sage. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rapporté avec une simplicité qui force le respect. Allah a donné à Salomon la sagesse et la connaissance, et il comprenait le langage des oiseaux, rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles révèlent bien plus qu'un simple don intellectuel. Elles parlent d'une capacité divine à voir ce que les autres ne voient pas, à entendre ce qui échappe aux oreilles humaines, à comprendre les secrets cachés dans les signes du monde. Cette sagesse, c'est une lumière céleste, un souffle qui guide, éclaire et transcende. Et toi, en ce moment même, tu portes en toi cette sagesse. Oui, toi qui écoutes, qui lis ces mots, qui ressens cet appel au fond de ton âme. Tu es l'un des élus, porteur de cette lumière rare. Mais cette lumière, la portes-tu pleinement ? Es-tu conscient de sa puissance, de sa beauté, de sa responsabilité, la sagesse de Salomon? Un don unique, Salomon n'était pas un homme ordinaire. Il était un prophète, un roi, un sage à la fois humble et puissant. Lorsqu'il a demandé à Allah la capacité de juger avec justice entre les hommes, il n'a pas demandé la richesse, ni un royaume immense, ni un pouvoir écrasant. Il a demandé la justice, la vérité, la sagesse, et Dieu l'a honoré. Il a reçu une perspicacité telle que même les forces invisibles, les djinns, les vents, les animaux, lui obéissaient. Il comprenait le langage des oiseaux, il savait écouter les murmures de la nature, il percevait les secrets enfouis au plus profond des cœurs humains. Cette sagesse n'était pas un privilège de l'intelligence, mais un don divin, qui transcende la raison, un regard éclairé par la foi et la lumière d'Allah. Et toi,
que fais-tu de ta sagesse? Tu portes cette sagesse, mais l'utilises-tu? Pourquoi la réserves-tu? Pour toi seul? Pour briller aux yeux des autres? Ou pour élever ceux qui t'entourent? La sagesse n'est pas un trésor à cacher sous la poussière. Elle est une source d'eau vive qu'on doit faire jaillir autour de soi. Elle est une lumière qu'on doit allumer dans l'obscurité des cœurs perdus. Elle est un baume pour guérir les blessures invisibles des âmes blessées. Regarde autour de toi. Dans ce monde souvent aveugle, cruel et confus, combien de personnes cherchent désespérément une étincelle de vérité, un guide, une main tendue? Toi, élu, tu as la capacité de répondre à cet appel. La responsabilité sacrée de l'élu, être élu, ce n'est pas un honneur vain, c'est un fardeau sacré. Chaque pensée, chaque décision, chaque geste peut faire pencher la balance entre l'ombre et la lumière. Chaque instant est une opportunité de manifester cette sagesse divine dans la justice, la patience, la bonté. Le prophète Muhammad, porteur de la révélation ultime, nous invite à embrasser pleinement cette responsabilité, à ne pas cacher la lumière sous le boisseau, mais à la laisser briller pour ceux qui cherchent en la vérité. Une question pour ton âme. Quand as-tu laissé ta sagesse guider ta vie au point de changer le cours d'une journée, d'une vie, d'un destin? Te souviens-tu de cet instant où tu as choisi la vérité plutôt que la facilité, la patience plutôt que la colère, la lumière plutôt que l'obscurité? As-tu déjà pris conscience que ce don que tu portes n'est pas une simple chance, mais une mission? Es-tu prêt aujourd'hui à répondre à l'appel des élus? Es-tu prêt à embrasser ce rôle sacré que Dieu t'a confié? Pour conclure cette invitation, la sagesse de Salomon n'est pas un mythe lointain. Elle est vivante en toi, en chaque élu qui s'ouvre à la lumière divine. Elle t'appelle à éveiller ton cœur, à élever ta conscience, à devenir un phare dans la nuit. N'attends plus. Ouvre-toi à cette lumière. Réveille ta perspicacité. Sois l'élu qui ne se cache pas, mais qui éclaire le chemin des autres. Et rappelle-toi toujours, celui à qui Allah donne la sagesse a reçu un bien immense. Sourate Al-Baqarah 2:269. 2. La perspicacité divine. Un regard au-delà des voiles. Il existe une sagesse qui transcende les limites du simple savoir. Un éclat qui ne se trouve pas dans les livres ni dans les discours, mais dans la profondeur silencieuse de l'âme. Cette sagesse, c'est celle que le Très-Haut a donnée à Salomon, paix sur lui, un regard qui pénètre les voiles de ce monde visible pour dévoiler ce qui se cache derrière l'apparence, ce qui demeure invisible aux yeux ordinaires. Le Coran nous rappelle avec douceur et force, et nous avons donné à David et Salomon la science. Sourate Sad 38-35. Mais quel est donc ce savoir, sinon un souffle subtil de l'esprit, un éclat de lumière brillant dans la nuit épaisse de l'ignorance et du doute? La perspicacité divine, c'est cet éclat qui vient apaiser le tumulte des cœurs troublés, dissiper les nuages du conflit et éclairer les chemins tortueux. Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, froide et calculée, mais un don vivant, vibrant, qui parle au cœur et à l'âme, et qui nous ouvre à une compréhension profonde de la vie. Le regard qui dépasse le visible Salomon, ce sage des temps anciens, n'était pas seulement un roi qui dirigeait un royaume matériel. Il était un maître des signes invisibles, un observateur des murmures cachés de la création. On raconte que, lorsqu'il marchait parmi les arbres et les rochers, il comprenait le langage des fourmis. Il écoutait le chant des vents, porteur des secrets de l'univers. Il recevait l'allégeance des djinns, ces créatures invisibles qui obéissaient à sa sagesse et à son appel.
Imagine un instant cette communion avec le monde, cette capacité à ressentir les choses au-delà des apparences. Cette capacité ne lui venait pas de ses propres forces, mais du souffle divin qui lui donnait le regard pur et profond pour lire dans le cœur des choses. Et toi, as-tu déjà ressenti cette voix intérieure? Cette intuition douce et ferme, cette lumière qui t'éclaire quand tout autour semble sombre, le silence de l'âme qui révèle la vérité. Dans notre monde moderne, saturé d'informations, de bruit et de distractions, il est facile de perdre cette voix. Cette voix intérieure, cette sagesse qui murmure dans le silence de l'âme, est sourde et souvent étouffée par le tumulte extérieur. Pourtant, elle est là, toujours là, prête à te guider, à te révéler ce qui est caché. La perspicacité divine ne s'acquiert pas par le simple apprentissage ou l'expérience. Elle se cultive dans le recueillement, dans la méditation, dans le silence. Dans ces instants où tu arrêtes le flot incessant de tes pensées et où tu écoutes. Tu écoutes cette petite voix, cet écho qui te parle de l'essentiel. Elle te montre le chemin quand la raison s'égare. Elle t'inspire la paix quand le doute t'assaille. Elle éclaire ta conscience, te rapprochant d'Allah et de ta véritable nature. Cultiver la lumière dans le quotidien. Alors, comment cultiver cette perspicacité divine dans ta vie de tous les jours? Comment ouvrir ce regard qui lit au-delà des voiles? Cela commence par un choix. Le choix de ralentir, de faire taire le bruit, le choix de te tourner vers Allah avec sincérité en demandant cette lumière, le choix d'écouter ton cœur, ce sanctuaire sacré où réside la vérité. Chaque prière, chaque invocation, chaque moment de méditation est une invitation à recevoir cette sagesse. Chaque acte de bonté, chaque pardon donné, chaque parole juste nourrit cette lumière en toi. Le prophète Mohammed nous a enseigné que la connaissance la plus précieuse est celle qui élève l'âme et rapproche du divin. Ainsi, la sagesse divine est une voie vivante, un chemin que l'on trace jour après jour, en conscience et en humilité. Une question pour ton âme. Alors, regarde-toi dans le miroir de ton âme. Es-tu attentif à cette voix intérieure, à ce murmure qui tente de te guider? Es-tu capable de reconnaître les signes que la vie te donne, ces petites lumières qui percent l'obscurité? Cette perspicacité divine ne s'impose pas, elle se révèle à ceux qui la cherchent avec sincérité. Es-tu prêt à cultiver cette lumière, à l'écouter, à la suivre même quand le chemin paraît difficile? Un dernier souffle de sagesse. Rappelle-toi que la sagesse de Salomon est un trésor offert par Allah, un don à honorer et à faire fructifier. Elle est plus qu'un savoir, c'est une vision, une présence dans chaque instant, une paix dans chaque décision. Cette lumière ne peut être enfermée ni réduite. Elle éclate dans les cœurs des croyants sincères, dans la justice des actes, dans la beauté du pardon. Ouvre ton cœur à cette lumière. Laisse-la te guider au-delà des voiles de ce monde, vers la clarté éternelle de la vérité divine. Et que la paix d'Allah soit sur Salomon, ce porteur de lumière, et sur toi, l'élu qui marche sur ses traces. 3. Les épreuves des élus. Purifier la sagesse par le feu. La sagesse que tu portes n'est pas un cadeau léger, ni un ornement pour flatter ton ego. C'est une flamme vive, un feu sacré qui purifie, qui transforme, qui forge le cœur et l'esprit dans les épreuves du monde. Le prophète Mohammed, le plus noble des élus, a connu la douleur, la solitude et l'injustice. Sa lumière, brillante et pure, a suscité haine, rejet, incompréhension. Ses compagnons, qui suivaient cette lumière, ont aussi traversé des tempêtes, parfois au bord du désespoir.
car porter la sagesse divine, c'est accepter que le chemin soit semé d'obstacles, que la vérité dérange, que la lumière attire parfois les ténèbres. Salomon, le roi et les tempêtes du pouvoir Salomon, ce maître de justice et de sagesse, ne fut pas épargné par les luttes intérieures et les défis extérieurs. Malgré la puissance immense que lui conférait Allah, malgré l'allégeance des djinns et des créatures de la nature, il a dû affronter les responsabilités écrasantes du pouvoir. Il a connu les doutes, la solitude du dirigeant, la tentation de l'orgueil et de la domination. Mais Salomon sut garder son âme humble, son cœur ouvert à la vérité. Il comprit que la vraie sagesse ne se mesure pas au pouvoir ou à la richesse, mais à la capacité de rester juste, même quand le monde pousse à céder. L'épreuve comme creuset de la sagesse. Chaque élu est mis à l'épreuve. Chaque lumière est testée dans le feu du doute, dans le froid de la solitude, dans les tempêtes du rejet. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des purifications. Elles sont comme l'or qui se trempe dans le feu pour se débarrasser des impuretés. Si ta sagesse est vraiment divine, elle ne peut s'épanouir sans ses combats intérieurs. Car c'est dans la patience face à l'injustice, dans la persévérance malgré les oppositions, que la sagesse révèle toute sa force. Toi, porteur de la lumière, as-tu déjà fait face aux tempêtes? As-tu connu ces moments où ta foi vacille, où tes certitudes sont secouées, où la solitude semble t'enfermer dans un désert sans fin? As-tu ressenti le poids du rejet, le froid du silence quand ta parole était ignorée? Ce sont ces moments qui forgent la véritable sagesse. Ils te montrent que la lumière ne cherche pas l'approbation des hommes, mais qu'elle s'enracine dans la vérité d'Allah. La patience, la résilience et la foi. Es-tu prêt à accepter que la sagesse divine passe par la patience? Que la résilience n'est pas une faiblesse, mais une force née de la foi profonde. Quand ta lumière est contestée, moquée, rejetée, comment réagis-tu? Te caches-tu dans l'ombre ou te tiens-tu ferme, avec le regard tourné vers Allah, sachant que la vérité triomphe toujours? Un appel à la grandeur intérieure. Les épreuves des élus sont une invitation à grandir, à purifier ton âme, à devenir un phare solide dans la tempête. Ne crains pas la douleur ni la solitude. Elles sont les forges invisibles où se forme la sagesse éternelle. Comme Salomon, sois humble devant le don que tu portes. Souviens-toi que ta lumière est précieuse parce qu'elle a été purifiée par le feu des épreuves. Question finale pour ton cœur. À présent, regarde-toi en vérité. Es-tu prêt à traverser les feux de l'épreuve pour devenir pleinement l'élu que Dieu a choisi? Comment peux-tu puiser dans la foi la force de tenir ferme quand le monde cherche à éteindre ta lumière? Ta sagesse, cette lumière sacrée, est née du souffle divin. Mais elle grandit, s'affermit, se révèle pleinement seulement à travers les tempêtes, les luttes et la patience. Sois fort, sois patient. Sois ce porteur de lumière qui, malgré les ténèbres, avance avec foi et courage. Et que la paix d'Allah soit sur toi, l'élu qui marche sur le chemin de la sagesse, purifié par le feu. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La mission des élus. Éclairer le chemin des autres. Tu n'es pas élu pour toi seul. Ce n'est pas un titre qui sert uniquement à flatter ton ego ou à te distinguer dans ce monde. Au contraire, c'est un appel sacré, une mission profonde qui dépasse ta propre personne. Ta sagesse, cette lumière que tu portes sans toi, est un flambeau destiné à guider ceux qui errent dans l'obscurité.
Elle n'a de sens que dans le partage, dans le rayonnement vers les autres, dans l'action qui élève, inspire, transforme. Le prophète Muhammad, modèle parfait d'élu éclairé, nous rappelle: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Sahih al-Bukhari. Apprendre, c'est recevoir la lumière. Enseigner, c'est devenir un phare pour d'autres âmes en quête de vérité. Un don sacré, une grande responsabilité. Ta perspicacité n'est pas une simple capacité intellectuelle ou un privilège réservé à quelques-uns. C'est un don sacré, confié par Allah, un outil puissant de guérison, de justice et de paix. Par ta sagesse, tu peux apaiser les conflits qui déchirent les cœurs. Tu peux révéler la vérité cachée derrière les faux semblants. Tu peux inspirer le changement, tendre la main à ceux qui trébuchent, offrir des paroles qui réconfortent et élèvent. Mais cela demande courage et humilité. Le courage de dire la vérité même quand elle dérange. L'humilité de savoir que tu n'es qu'un serviteur de la lumière divine, un messager au service de la paix. Histoire. Salomon, le roi qui guidait par la sagesse. Souviens-toi de Salomon, paix sur lui, ce roi légendaire à la sagesse incomparable. Sa grandeur ne résidait pas dans la force militaire ou dans l'accumulation de richesses, mais dans sa capacité à éclairer le chemin des autres. Par sa sagesse, il réglait les conflits avec une justice parfaite. Il comprenait les besoins invisibles des créatures, des humains comme des djinns. Il menait son peuple non pas par la peur, mais par la lumière de son discernement et la douceur de son cœur. Son règne était une invitation à la paix, à la vérité, à la justice. Il laissa une trace indélébile non seulement dans son royaume matériel, mais surtout dans le cœur des hommes et dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Ton rôle dans ce monde aujourd'hui. Et toi, porteur de cette sagesse divine, quel est ton rôle dans ce monde qui semble souvent plongé dans le chaos et l'obscurité? Comment utilises-tu ce don que Dieu t'a confié pour élever ton entourage? Es-tu cette lumière qui apaise les âmes blessées? Es-tu celui qui tend la main pour relever ceux qui sont tombés? Es-tu capable d'écouter avec compassion, de parler avec justice, d'agir avec bonté? Ta sagesse peut devenir un pont entre les cœurs brisés, un baume sur les blessures invisibles, un guide pour ceux qui cherchent la paix et la vérité. Une responsabilité immense. Sois conscient que sur tes épaules repose une grande responsabilité. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre par négligence ou par peur. N'abandonne pas ceux qui comptent sur ta clarté pour avancer. Cette mission, bien que difficile parfois, est un honneur immense. Elle est une source de bénédiction pour toi et pour ceux qui bénéficient de ta présence éclairée. Rappelle-toi que la vraie grandeur d'un élu ne se mesure pas à son pouvoir ou à son prestige, mais à sa capacité à servir et à éclairer. Question pour toi. Alors, dans ce monde qui cherche désespérément la lumière, comment peux-tu devenir un phare dans la nuit ?